Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de traiter la configuration de la machine virtuelle, ou plus précisément, nous essaierons de voir les options qu'on peut exploiter afin de customiser notre machine virtuelle, autrement dit la configurer de la façon dont on aura besoin afin d'exploiter toutes les options qui s'offrent à nous. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction des tâches que nous allons pouvoir effectuer, suivi par un lab où mettre ça en pratique. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir configurer notre machine virtuelle d'une façon assez complète. Les points qui seront traités sont les suivants. On va configurer notre réseau local, configurer notre réseau Wi-Fi. Autrement dit, on va connecter une carte Wi-Fi externe à notre machine virtuelle, vu que la virtualisation ne supporte pas les cartes réseau traditionnelles PCI. On va essayer de manipuler les services réseau. Juste rapidement comment starter et arrêter notre service réseau, et dans le cas de quelques machines virtuelles peuvent disposer d'un petit problème de démarrage du service réseau, nous allons voir comment régler ce problème. Nous allons voir aussi comment configurer un répertoire partagé entre nos machines virtuelles et votre machine hôte, mais aussi comment exporter une image, donc un snapshot de notre machine virtuelle. Sans plus tarder, allons découvrir ça ensemble. La première chose qu'on va essayer de configurer, c'est le réseau local. Pour ça, nous allons nous diriger vers l'onglet de notre machine virtuelle, paramètres, ensuite adaptateur réseau. Vous verrez ensuite les options qui s'offrent à vous afin de configurer votre machine virtuelle. Vous pouvez soit choisir un réseau à un accès par pan qui est directement connecté au réseau physique, un réseau NAT qui est par défaut activé dans les machines virtuelles, ou encore un réseau au temps libre. Vous pouvez aussi spécifier un réseau virtuel spécifique et configurer la carte selon vos besoins. Il faut savoir que par défaut, Kali Linux, via la plateforme de virtualisation, utilise un serveur DHCP autorisé par défaut. Ce qu'on va faire, par exemple, si vous voulez spécifier des options propres à vous, comme une passerelle, un masque, configurer vous-même le réseau, vous pouvez simplement accéder wish/etc /network /interfaces pour interface. C'est ce dossier qui contient toute la configuration de vos interfaces. Ici, bien sûr, par défaut, on a l'interface par défaut loopback qui est automatiquement gérée. Si vous voulez gérer une interface définie, donc une interface précise, vous devrez spécifier comme ceci et ajouter par exemple les informations qui la concernent. Par exemple, on a ici une gestion statique de l'adressage de notre carte est 0. On va spécifier l'adresse de cette dernière, le masque, le réseau, l'adresse de broadcast, mais aussi la passerelle qu'on va utiliser. C'est utile à exploiter quand vous avez une architecture assez complexe ou juste plusieurs ordinateurs au niveau de votre plateforme de virtualisation et que vous voulez cerner ce dernier. Concernant la gestion des services réseau, vous pouvez démarrer ou arrêter votre service réseau en tapant juste en allant vers le fichier /etc /init.d networking. Vous pouvez le stopper, le restarter, donc redémarrer, et forcer aussi un reload de la carte. Donc c'est vraiment très simple à utiliser, très facile. Parfois on a quelques machines qui ne démarrent pas au niveau du réseau. Si vous ne le faites pas via la console, donc si vous n'allumez pas le service networking via console, vous pouvez simplement régler ce problème en tapant la commande suivante. La commande à utiliser pour éviter ce problème est la suivante. Vous pourrez simplement au niveau de votre console, et automatiquement ça sera réglé. Allez vers Settings pour les options. Donc pour les préférences, allez vers l'onglet Options, Shared Folders pour dossier partagé, et cliquez sur le bouton Add pour ajouter notre dossier partagé. On va cliquer sur Next
et Browse pour aller directement vers le dossier qui nous intéresse. Dans ce cas, on va prendre le répertoire des 2 points. On va cliquer sur Next. Le point le plus crucial lors de l'ajout d'un dossier partagé, c'est choisir l'option Enable this share, donc pour autoriser le partage, et cliquer enfin sur OK. On va se diriger maintenant vers le dossier ordinateur. Bien sûr, le fichier partagé ne sera pas visible ici, mais vous faudra vous diriger vers le dossier Mount. Vous trouverez donc le dossier qu'on vient de partager, notre répertoire des 2 points. Maintenant que la configuration du répertoire partagé a été faite avec succès, nous allons voir comment on peut exporter notre machine virtuelle. Cela se fait d'une façon très simple. Déjà, je voudrais partager avec vous une autre notion qui est une notion de snapshot. Si vous avez peur de perdre tout ce qui concerne vos données personnelles, donc votre machine virtuelle est toujours en cours de modification, vous avez peur de perdre un certain état, ou encore si vous êtes en train de bidouiller dans les configurations avancées, comme par exemple le kernel, il vous suffira de prendre des snapshots, c'est ce qu'on appelle des snapshots. On va cliquer par exemple droit sur notre machine, donc la machine dont on veut prendre le snapshot, cliquez sur le snapshot et choisir l'option Take a Snapshot. Vous allez donner par exemple un nom machine initiale et cliquez sur Take Snapshot. Maintenant, si vous cliquez clic droit encore une fois au niveau de notre machine virtuelle, vous allez vers Snapshot, vous verrez donc que votre snap a été ajouté. Vous pouvez toujours revenir à l'état de la machine virtuelle vers cette date quand vous en aurez besoin. Concernant par exemple l'exportation carrément de la machine virtuelle, il vous faudra d'abord éteindre la machine virtuelle, cliquez droit sur cette dernière, option Manage, et cliquez sur clone afin de cloner l'image de cette machine virtuelle en vue d'une réutilisation dans un autre ordinateur. Il suffira de cliquer sur suivant. Soit vous allez exporter l'état actuel de la machine, soit choisir un snapshot. On va choisir l'état actuel. Donc ce sera soit une image qui est linkée, soit une image carrément indépendante. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Choisir là où la location où vous voulez mettre l'image de votre image et cliquer sur terminer. Donc le clonage se fait en quelques secondes seulement. Concernant la connectivité via notre carte Wi-Fi externe, nous avons dit que les plateformes de virtualisation ne supportent pas encore les cartes PCI, donc les cartes que vous utilisez dans votre ordinateur. On aura donc besoin d'une carte Wi-Fi externe. Dans le chapitre concernant la sécurité des réseaux sans fil, je partagerai avec vous les cartes réseau dont on aura besoin, les types cartes qui sont les Alpha Networks, afin d'établir nos tests de pénétration au niveau des réseaux sans fil. Pour l'instant, on va juste faire un test de connexion. Il vous suffira de brancher votre carte Wi-Fi externe. Vous aurez automatiquement, elle s'ajoutera normalement automatiquement à Kali Linux. Sinon, vous aurez une petite icône en bas avec le nom de votre carte Wi-Fi externe. Vous choisirez l'option Connect, OK. Et automatiquement au niveau du réseau, vous aurez le Wi-Fi qui va s'ajouter. Normalement, ça se fait en quelques secondes. Donc voilà, c'est fait avec succès. Dans le chapitre concernant la sécurité des réseaux sans fil, nous aurons tout notre temps afin de configurer proprement notre carte Wi-Fi, améliorer son signal de connexion. Donc en mode décibel, on ajoutera la portée de notre carte Wi-Fi et d'autres options qu'on va découvrir ensemble. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir différentes façons de configurer notre machine virtuelle en allant vers notre dossier partagé, configuration, donc connexion de notre carte Wi-Fi externe avec la plateforme de virtualisation, avec Kali Linux bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne les connectivités réseau. Concernant la carte Wi-Fi externe, nous avons un chapitre spécialisé dans la sécurité des réseaux sans fil. On pourra détailler tout ça plus en détail. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.